Cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield, qui soutient la chaîne cette année. RhinoShield a créé son propre polymère afin de protéger au mieux votre smartphone des chutes du quotidien. Cette sécurité passe évidemment par une coque, mais aussi une protection anti-choc pour couvrir l'écran et une protection arrière si vous optez pour un bumper. Entre les gammes personnalisables, de la couleur de la base à celle des boutons, les nombreux designs proposés dont la collection aérospatiale ou la collaboration avec le jeu Assassin's Creed, le tout pour une dizaine de marques de smartphones, vous devriez trouver de quoi habiller le vôtre. Avec le code LEODEUF 2020, vous bénéficierez de 10% de réduction sur l'ensemble du site, dont le lien se trouve dans la description. Le 21 mars 2016, Apple lance une nouvelle gamme, l'iPhone SE. SE pour Special Edition. Ce qu'il a de paradoxal, c'est que le SE n'a pourtant rien de spécial. Il est une combinaison d'actuel et de nouvellement ancien, avec le processeur et le capteur photo du récent iPhone 6S, mais le gabarit et le look d'un modèle passé, celui de l'iPhone 5S sorti 3 ans plus tôt. Avec cette gamme, Apple souhaite répondre aux faibles exigences d'une partie du marché, importante mais dont on adore ignorer la vie, le grand public. Le convaincre est assez simple, il suffit que le produit soit design, fonctionnel et accessible. Que son smartphone soit doté des dernières fioritures ou que ses caractéristiques soient à la pointe de ce qui se fait, il n'en a aucune idée et s'en fout. Ce qui agace les passionnés de technologie, persuadés d'avoir le monopole du besoin et dont l'idée qu'un produit ne soit pas conçu dans l'unique objectif de les satisfaire leur est insupportable. Leur seul moyen de défense étant de s'obstiner à détruire un produit dont ils n'essaient même pas de comprendre le positionnement. Au risque de les agacer encore une fois, l'iPhone SE est de retour. L'iPhone SE de deuxième génération est un iPhone 8 auquel on a injecté le processeur d'un iPhone 11 Pro pour 489€. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce qui est agaçant avec l'iPhone SE, c'est que c'est un très bon élève qui se contente de faire ce qu'il sait faire. C'est un iPhone moyen qui n'en oublie pas d'être meilleur à un prix minime, dans l'objectif de satisfaire ceux qui n'en attendent pas plus. Il ne prend même pas la peine de feindre le luxe, il assume son prix avec les compromis qu'il permettent, des bords costauds et un capteur d'empreinte qui paraissent aujourd'hui ringards. Son design aussi est daté, mais la modernité n'est pas à l'épreuve du temps, elle n'est soumise qu'à la mode. De par ses matériaux, sa sobriété, ses couleurs, ce mélange de verre et d'aluminium n'a rien d'innovant, mais il est en accord avec son époque. L'iPhone SE est un iPhone, qui a la gueule d'un iPhone, la puissance d'un iPhone, et pourtant, il est loin de l'idée que je me fais de l'iPhone. Je vais donc le remettre dans sa boîte et le faire gagner sur Instagram à quelqu'un qui, lui, en voudra, et non à quelqu'un qui lui en veut. Mais ce petit jeu est réciproque, dans la mesure où si vous ne voulez pas de l'iPhone SE, c'est peut-être que l'iPhone SE ne veut pas de vous. Il a été conçu pour répondre aux exigences d'une partie précise du marché, le design, la fonction et l'accessibilité. Vous pouvez avoir un iPhone qui ressemble à un iPhone qui a la puissance d'un iPhone pour 489€. Vous aurez le capteur photo de l'iPhone 8, unique mais capable de faire du portrait avec du traitement logiciel et dont vous pourrez décupler les possibilités avec un objectif grand angle comme celui de RhinoShield. Et surtout, vous aurez un iPhone qui bénéficiera des mises à jour iOS pendant des années. Par certains compromis, il semblerait que l'iPhone SE réponde à tous les désirs de sa cible. S'il peut être qualifié de vol par certains car il ne possède pas d'écran OLED, pas de reconnaissance faciale, qu'il n'est précurseur en rien, il se veut rassurant pour ceux qui le convoitent, par sa simple existence. Ce que l'iPhone SE est spécial réside dans la manière de nous diviser. Au lieu de le faire par le prisme habituel du prix, le rendant accessible qu'à certaines personnes tout en offusquant d'autres, l'iPhone SE nous divise car il est une rupture du temps. J'y crois pas. Une nouvelle version de l'iPhone SE en 2019 ou même en 2020, 2021, tout ce que vous voulez, j'y crois pas. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Bah alors, on dit plus rien, la houle en cristal elle marche plus, le MacBook Air et puis maintenant l'iPhone SE. Je garde un goût amer de l'échec de mon pronostic sur le MacBook, car s'il y a une erreur, je considère qu'elle est du côté d'Apple. Concernant l'iPhone SE, c'est assurément la mienne. Mon analyse reposait sur une chose, la volonté d'Apple de ne plus vous faire changer d'iPhone aussi régulièrement qu'autrefois. Mon erreur a été de penser qu'il comblerait la perte monétaire en rendant les iPhones plus durables et plus chers. Ça avait du sens, mais c'est une très mauvaise analyse. En 2017, l'iPhone 10 instaure la barre psychologique des 1000€ comme une norme, permettant à d'autres constructeurs de la franchir. En 2018, Apple supprime l'iPhone SE de la gamme au profit de l'iPhone XR, faisant passer l'entrée de gamme de 500 à 800€. Ce mouvement de prix a conditionné le marché. Il a laissé libre un terrain jusqu'alors miné par la seule présence de grands acteurs comme Samsung et Apple. Ce qu'on appelle les flagship killers, à savoir des constructeurs proposant les mêmes caractéristiques pour moins cher comme OnePlus, ont alors pu voir une amélioration de leurs produits possible par l'augmentation de leur prix, tout en conservant leur position de challenger, laissant à leur tour un terrain libre. C'est ce même terrain, dans les 500€, qui vient d'être volé par l'iPhone SE. En 2020, le OnePlus le moins cher du marché est désormais plus cher qu'un iPhone. Apple vient de briser la logique de prix qu'il a lui-même instaurée et que tout le monde a suivi. C'est un hold-up, et l'iPhone SE une arme. Ce que je n'avais pas vu en 2018 et qui aurait dû orienter ma vision des choses, c'est que s'il est possible pour Apple de nous faire garder nos iPhones plus longtemps sans perte de bénéfices, ce n'est pas par l'augmentation de leur machine, mais par le logiciel. Quand je parle de volonté de nous faire garder nos iPhones, c'est plus une conséquence de nos usages. Il est compliqué pour Apple d'envisager une croissance de vente de ses produits, raison pour laquelle il ne communique plus ses chiffres. La solution à cette stagnation évidente du matériel ne peut donc être dans le matériel, mais dans ce qui le sert, le logiciel. Il est là, le butin. L'iPhone SE est une belle prise, mais ce n'est pas le poisson, c'est l'appât. En proposant un format plus modeste, tant techniquement que du point de vue monétaire, l'iPhone SE est un produit de choix pour toutes les personnes qui n'ont pas encore essayé l'iPhone, malgré sa
popularité par manque de propositions. Il devient alors la porte d'entrée du véritable cœur d'Apple, le logiciel. C'est la porte d'entrée vers iOS, souvent qualifié de piège par sa fermeture et sa capacité de persuasion. C'est la porte d'entrée vers un écosystème solide. Pour 1000 €, vous pouvez avoir un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Mais c'est également la porte d'entrée vers les services qui génèrent directement du bénéfice. Apple Music, Apple Arcade, Apple Pay, Apple TV+, Apple Card aux États-Unis, iCloud Drive et j'en passe. Si le trésor réside dans les services, alors l'iPhone SE en est la clé. Le cœur de cette stratégie étant d'inonder le marché de ses produits, l'iPhone SE est un hold-up, orchestré par des voyageurs du temps. Il est figé dans un espace temporel, dans lequel on ne désire pas de Face ID, dans lequel 4,7 pouces c'est trop grand, une époque dans laquelle on ne demande à un smartphone qu'à être un smartphone. En revenant tous les 4 ans, il étend une époque que le grand public pensait révolue. Si l'iPhone SE est si étranger à des personnes comme moi, c'est parce que c'est en l'absence d'innovation que réside sa force. Ce que l'iPhone SE dit de nous, c'est que nous ne vivons pas dans la même temporalité. Merci à tous, merci à Rhino Shield, c'était Léo Duff.